Ce film est un mélange entre High School Musical et la série Narcos. Et je viens de passer la séance la plus étrange de ma vie. Emilia Pérez. Señora. ¿Sí? ¿Sabe usted quién soy, licenciada? Manitas del Monte, tenemos un cártel en el mercado de las nuevas drogas. ¿Y quién le puede ayudar, señor del Monte? C'est l'histoire de Rita qui vit au Mexique. Rita, elle est avocate. Elle en a marre de mettre ses talents à profit d'autres personnes, à profit d'un monde qu'elle trouve injuste, le monde de la justice, surtout au Mexique, avec les problèmes que vous connaissez. Elle va être un peu désabusée et elle va se faire contacter par Manitas. Manitas, c'est qui? Déjà, ce nom me fume. Je suis désolé, Manitas, je pense toujours à l'autre con, là, Manitas de l'Habitas. Manitas de l'Habitas. Retrouvez les plus belles chansons du répertoire mondial jouées par la beat de Manitas de l'Habitas. Manitas de l'Habitas et son tube numéro 1 au top 50. Olé! C'est horrible. Manitas, c'est qui? C'est le baron de la drogue au Mexique, le plus puissant. Pourquoi Manitas la contacte? Car, roulement de tambour, il veut changer de sexe et veut se faire greffer un vagin. Ouais, je vous jure, c'est vraiment le synopsis du film. Je trouve ça cool que le cinéma parle de ça, au contraire. Mais le problème du film réside dans le fait qu'on ne comprend rien parce que ça part dans tous les sens. Et ça, je vais vous en parler maintenant. Je vais commencer par les points positifs du film. L'ambiance qui est retranscrite à Mexico. J'ai eu la chance d'aller à Mexico City et au Mexique plus globalement. On se sent vraiment dans l'univers de Mexico. C'est une ville qui est très polluée. Il y a beaucoup d'insécurité, mais ça vous le savez, je vous apprends rien. Je trouve que le film, il démontre vachement cet effet-là et qu'à l'image, on va vraiment retrouver le côté un peu poisseux de la ville dû à la pollution, à la chaleur. Deuxième point fort, je dirais que c'est l'acting au global. L'acting au global est vraiment solide. Les acteurs sont tous bons. Je pense notamment au rôle principal, Zoé Saldana qui interprète Rita. C'est vraiment une belle prestation, je trouve, de sa part. Elle fait vraiment le travail. J'aime beaucoup cette actrice. Et il y a aussi, pour ceux qui ont vu les bandes annonces, ils ont beaucoup marketé le film autour de ça. Femme de Manitas qui est interprétée par Selena Gomez. Donc voilà, je trouve qu'elle en fait un peu beaucoup, mais c'est aussi le rôle de la femme de Manitas, la femme d'un narcos. Elle est obligée d'être expansive. Donc de ce côté-ci, acting, image, il n'y a pas de problème. On va attaquer les points négatifs qui m'ont gêné. Alors, le film est donc une comédie musicale très poussée. Ça va chanter énormément. Que ce soit avec les narcos, un narco qui pousse la chansonnette alors qu'il y a 24 heures, il découpait des corps dans une cuisine, ça n'arrivera jamais. Le monde change, mais peut-être pas à ce point-là, les gars. Trop de musique à mon goût. Deuxième point, c'est que ça chante mal, en fait. Ça chante très mal. Alors oui, il y a peut-être des émotions par-ci par-là, mais une comédie musicale, je veux pas que ça me défonce les oreilles, en fait. Troisième point négatif du film, tout simplement, le film traite de trop de sujets à la fois, les gars. Et c'est pas possible. Ça parle du changement de sexe, ok, certes, c'est bien, on n'y croit pas, mais c'est bien d'en parler. Ça parle des enlèvements au Mexique, mais ça en parle 10-15 minutes, c'est pas assez. Ça parle de la recherche perpétuelle de l'être humain, du bonheur, de sa quête d'identité. En fait, ça parle de beaucoup trop de choses. Et on s'y perd. Moi, je suis un peu déçu aussi du côté ce qui montre par rapport au Mexique. Le point de vue français par rapport aux Mexicains, c'est toujours le même. J'en ai marre. Ok, il y a des problèmes au Mexique. Ok, il y a la criminalité. Ok, le pays est gangréné par toutes sortes de mal. C'est un peuple comme un autre. Donc j'aimerais bien qu'on montre aussi ce côté-là. Et pour finir, je trouve ça très dommage parce que le film installe une ambiance thriller glauque, vraiment comme j'aime. Le problème, c'est que le côté comédie musicale vient casser ça, vient faire perdre toute crédibilité. Et puis il y a aussi beaucoup de raccourcis scénaristiques, de facilités scénaristiques qui m'ont moi dérangé. Donc le film a reçu 2 prix à Cannes, dont le prix d'interprétation féminine pour tout l'ensemble du casting féminin. Ouais, je comprends tout à fait, notamment l'actrice transsexuelle. Alors par contre, la VF de l'actrice transsexuelle, les gars, c'est pas possible. Je suis désolé. Elle en fait des caisses. Voilà, je suis désolé. Personne ne parle comme ça. Donc voilà, je vais noter Emilia Pérez, le nouveau film de Jacques Audiard. Pour moi, ça mérite un 11 sur 20. J'ai décidé de trancher. C'est pas non plus un AV, mais c'est hyper décevant parce que je pense qu'il y avait matière à faire un super truc. Et je suis désolé pour ceux qui vont me dire oui, mais tu ne comprends pas l'essence même du réalisateur, le message qu'il veut transmettre.
Non les gars, c'est pas parce qu'un film est compliqué que c'est forcément un film brillant et intelligent. Moi, je vais au ciné pour comprendre et pour avoir des émotions. C'est raté. N'oubliez pas de vous abonner, c'est le principal, c'est le plus important. À la prochaine pour une nouvelle critique. Salut la team, prenez soin de vous. À plus.